Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une brain can multicolore. Alors c'est pas moi qui ai inventé cette technique et brain can c'est pour cerveau puisqu'en fait à la fin ça fait une forme un petit peu de cerveau. Donc pour ça j'ai fait un dégradé arc-en-ciel avec les couleurs rouge indien, prune, bleu menthe, vert tropical, jaune tournesol et orange mandarine et tout ça de la marque Fimo. Et comme vous le voyez ici, j'ai divisé mon dégradé en deux puisque je vais faire deux cannes un petit peu différentes. J'ai repassé un de mes deux dégradés au cran numéro 4 de ma machine à pâte Imperia et j'ai fait deux bandes de noir et une bande de blanc passées au numéro 2 de ma machine à pâte. Ensuite, j'ai superposé le blanc sur le noir. Donc il faut que chaque bande fasse la même longueur. Et j'ai pris la deuxième bande noire que j'ai posée sur la blanche. Vous allez voir en fait que ce tuto n'est vraiment pas compliqué. J'ai envie de dire le plus difficile dedans c'est le dégradé arc-en-ciel, je pense, parce que c'est pas forcément évident de faire un dégradé aussi grand dans la machine à pâte, ça finit par déborder. Je sais pas si je suis assez claire, mais c'est pas le plus simple. Et surtout les transitions dans le dégradé, parfois c'est pas évident, ça fait un petit peu trop net. Donc bon là moi ça va le faire parce que de toute façon à la fin ça finit étiré et puis ça finit en canne. Mais voilà. Ensuite j'ai repassé ma bande noire et blanche à la machine à pâte au cran numéro 4. Une fois qu'elle a été affinée, j'ai pris ma bande arc-en-ciel et je l'ai déposée dessus. J'en profite pour vous remercier pour les 700 abonnés sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à partager et surtout si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement si ça vous plaît. Si vous avez des idées de tutoriels en particulier, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Une fois toutes les bandes superposées, j'ai pris ma lame et j'ai découpé tout ce qui dépassait pour que ça fasse un rectangle bien net. Ensuite, j'ai décollé la pâte du plan de travail et donc vous voyez l'épaisseur que ça donne. À la prochaine canne, je l'ai faite un petit peu plus fine et ça vous permettra de voir la différence. Donc ensuite, dernière étape, il suffit de plier la pâte sur elle-même dans le sens que vous voulez. Donc au début, il n'y a pas le choix, il faut la plier sur elle-même. Vous allez jusqu'où vous voulez et vous coudez la pâte quand vous en avez envie. Alors si votre pâte est assez molle, il y aura peu de chances que vous puissiez revenir en arrière sans qu'elle colle. Et au contraire, si elle est trop sèche, au moment où vous allez plier, ça risque de craquer. Donc il vaut mieux bien la travailler avant, c'est vraiment important de toute manière, comme à chaque fois, le travail de la pâte avant est vraiment très important. Quand je parle de travail de la pâte, c'est bien la malaxer, bien la préparer pour qu'elle soit suffisamment molle et facilement utilisable. Je vous laisse donc avec ces images que je vais un petit peu accélérer. À ce stade, ma construction était terminée, j'avais plus qu'à réduire ma canne. Alors moi j'ai décidé d'en faire un boudin, vous pouvez très bien finir par faire un carré ou un rectangle avec votre canne. On passe à la découpe et vous voyez ma tranche est pas très ronde parce que ma lame est un peu vieille et du coup elle coupe moins bien. Voilà le résultat de plus près.
On va passer à la deuxième canne et comme vous le voyez j'ai fait l'inverse, donc j'ai fait 2 bandes de blanc et une de noir, passé au cran numéro 2 comme tout à l'heure, et donc cette fois-ci j'ai mis le noir entre les 2 bandes de blanc. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 bandes, vous pouvez en faire 2 ou tout simplement une. Vous pouvez aussi prendre une autre couleur que du blanc, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, c'est à vous de décider. Moi, vu que ma couleur, c'est au final plusieurs couleurs puisque c'est un dégradé arc-en-ciel, il valait mieux que je compose avec du blanc et du noir. J'ai pris mon deuxième morceau de dégradé que j'ai passé au cran numéro 4 de ma machine, comme tout à l'heure, et je l'ai posé sur le blanc. J'ai découpé tous les bords avec ma lame pour que ce soit bien net, enfin en tout cas plus net que ça. Et cette fois-ci, pour cette canne, j'ai repassé le tout à ma machine à pâte au cran numéro 6. Et vous allez voir que ça va donner une bande plus longue et le résultat à la fin sera différent. Petit moment plaisir avec ce passage de dégradé. Et donc vous le voyez, c'est plus fin que tout à l'heure et il n'y a plus qu'à enrouler. J'ai pas précisé tout à l'heure, mais le blanc j'ai pris de la marque Fimo Soft et le noir j'ai pris la marque Cernit. Donc vous le voyez, comme j'ai tout repassé à ma machine au cran numéro 6 avant de plier, et la bande est plus longue et du coup les couleurs sont plus étirées. Petite hésitation, je plie pas, et puis non en fait. Donc voilà, maintenant plus qu'à passer à la réduction, et on se retrouve dans quelques secondes pour voir le résultat et surtout comparer les 2 cannes. Et voilà ce que ça donne après la découpe, et du coup le résultat est plus doux je trouve qu'avec la première canne de tout à l'heure. Alors là le petit point noir ça doit être une bulle je pense dans la pâte, mais c'est pas trop grave. Voilà les deux, l'une à côté de l'autre, on voit vraiment bien la différence, mais surtout on voit qu'il y a plus de forme dans celle de droite puisque la pâte avait été rallongée. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!